Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une émission des Gardiens du Vivant dans une autre histoire, pour présenter des actions menées par inventifs, généreux, qui ont envie finalement de participer au bien commun, à la chose commune, à la res publica, pour essayer d'en faire quelque chose de meilleur. Et je crois que la question de la liberté d'expression est vraiment au cœur d'un des tournants de nos démocraties aujourd'hui. Il y a de très nombreux ouvrages qui sont liés à cette liberté d'expression, mais peut-être vous pouvez vous souvenir qu'à Athènes, sur l'Acropole, quand les citoyens discutaient ensemble, il y avait la notion d'iségoria qui était présente. Et l'iségoria, c'est le droit à la parole, qui que vous soyez en tant que citoyen, tout le monde a le même droit à la parole et le même temps d'accès à la parole. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de cette parole publique. Et on reçoit Raphaël de Suisse, qui va nous parler d'un média, finalement, je crois, hein, que vous avez créé. Bonjour Raphaël, tu vas bien? Salut Louis, merci beaucoup de l'invitation. Merci de me laisser passer parler de Action Suisse. Je vais bien et toi? Ouais, ça va bien, merci. Alors justement, toi, tu participes à une initiative qui s'appelle actionsuisse.ch. Je mets le lien vers le site internet pour que les gens puissent voir. Et finalement, vous êtes réunis à un petit groupe de copains. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est créé et qu'est-ce que c'est Action Suisse? En fait, Action Suisse à la base c'était un canal Telegram tout simple que je gérais principalement tout seul, sur lequel on partageait des informations sur la résistance contre les restrictions sanitaires, les manifestations, les pétitions et tout ça. Et c'est devenu des suites de l'évolution de la pandémie, c'est devenu un peu une association qui avait pour but premier de défendre nos libertés et nos droits fondamentaux. Et suite à quoi on a évolué encore pendant 2 ans et maintenant on est devenu carrément un média indépendant, libre et critique sur lequel on partage l'information et sur lequel nos lecteurs peuvent s'informer en retrouvant nos sources de la manière la plus facile possible. Faites un travail journalistique comme il devrait y avoir un peu partout et qui manque dans nos médias mainstream. On essaye de reproduire cela. Ouais, finalement, on voit que dans la faillite de l'institution médiatique et journalistique, nos médias habituels, alors chez vous, c'est peut-être Le Temps ou un truc comme ça, je crois, Mhm. ou la radio-télévision suisse ou d'autres trucs comme ça, finalement, passent leur temps à désinformer et en plus à mettre en place des inquisiteurs sous la forme de fact-checkers pour forcer les gens à, à accepter l'inacceptable et à leur dire c'est ça que vous devez penser et pas autrement, c'est rouge, c'est orange, c'est vert. Bon, à la fois, il y a ça, il y a cet effondrement-là, avec la perte de la liberté d'expression, et on sait aujourd'hui que dans la plupart des grands médias, il n'y a plus vraiment de journalistes. En fait, il y a des pigistes payés à la ligne depuis Madagascar ou depuis l'Indonésie, à qui on demande de fabriquer des articles. Et puis, vous avez peut-être tous vu passer ce témoignage d'un écrivain, finalement, dans le média, qui raconte comment il était payé pour faire des articles à la chaîne. Et finalement, lui, il allait sur Google, il tapait ce qu'on lui demandait, le mot-clé, il regardait un peu sur Wikipédia, et puis pouf, il pondait un article avec les bonnes punchlines, la bonne photo provocatrice, le titre et la manchette qui allaient bien, qui était acheté ensuite par d'autres médias, puis qui tournait sur plein de médias comme ça, et, sans que le type n'y connaisse rien. Il se prétendait expert de l'Ukraine, expert de ci ou quoi, ou qu'est-ce. Et finalement, ok, il y a cette faillite-là, mais on voit qu'entre les lignes, il y a plein de citoyens qui se sont mis en mouvement pour recréer des médias. En France, on a le média en 442, on a l'initiative de Pierre Barnerias autour de Citizen Light, on a encore de très nombreux autres médias qui se sont créés. En Suisse, là, vous êtes au départ, toi tout seul, puis ensuite, avec d'autres, vous êtes regroupés pour ça. Vous êtes combien maintenant? Maintenant, on est trois, donc c'est pas non plus une grande équipe, mais on essaye d'être le plus régulier possible. On écrit beaucoup sur Telegram. On a notre site qui va être fait normalement le 22 octobre, pardon, il doit être remis à jour et repartagé. Donc notre site est en train d'être refait de A à Z. On essaye
d'être le plus neutre possible, et à trois, on essaye de faire du travail euh, comme on peut, mais on arrive à s'en sortir assez régulièrement avec une actualité un peu indépendante. Et c'est vraiment ça le point fort chez nous, enfin le point qu'on aimerait appuyer sur Action Suisse, c'est que nous on veut être indépendant et on restera, on aime être indépendant et on veut à aucun moment dépendre de quelqu'un et de quelque chose. Donc voilà, ça c'est notre site. Donc à la fois, vous produisez de l'information critique et sourcée, en essayant de toujours référencer ce que vous dites, pour que les gens puissent retrouver d'où ça vient et puissent eux-mêmes être critiques par rapport à vos articles. Et à la fois, il y a cette volonté de mettre le pied à l'étrier pour d'autres, de faire de l'éducation populaire pour que les gens s'emparent de ce savoir-faire que vous avez appris au cours des 2 dernières années et qu'eux-mêmes puissent aller créer leurs médias, faire le truc, quoi. C'est ça? Donc finalement, vous passez le relais à d'autres aussi, quoi. Oui, alors on met à disposition, on a beaucoup de partenaires en Suisse, comme radiolib.ch, euh, enfin d'autres médias aussi indépendants. Radiolib, c'est uniquement pour le son, et nous, on est plus pour la vidéo. Donc on se met en collaboration avec d'autres mouvements. On a créé une association qui s'appelle l'Association romande des médias libres. Et sur cette association, il y a beaucoup de médias, Covidub, Action Suisse, Radiolib, mais beaucoup de médias suisse pour l'instant. On est en train de s'évoluer et on partage chacun nos connaissances, nos savoir-faire afin d'aider tout le monde et puis essayer de généraliser l'information indépendante, parce que là, on se fait pas voir, on se fait trop peu voir en fait on voit très peu nos articles et tout, et le but c'est vraiment de pousser nos aides, enfin d'aider les autres à développer grâce à ce que nous on a appris et mettre en relation nos compétences en fait. Merci beaucoup pour ça. Effectivement, hein, tu le dis, il y a et on en a parlé au début, il y a un foisonnement de ces initiatives de médias libres citoyens et finalement, vous êtes regroupés dans cette association de la presse, libre, enfin des médias libres, romandes et moi je connais, d'autres, hein, Covidop, tu as cité, mais il y a l'Impertinent, il y a aussi, le média de Slobodan Despot, qui s'appelle l'Antipresse, qui apporte une information différente. Et en France, on a aussi de très nombreux médias qu'on pourrait dire un peu comme des fanzines à l'époque, hein, des petites feuilles de chou locales, mais qui sont en même temps très utiles. Parce que dès que vous avez un support pour discuter ou pour aller créer une rencontre ou un questionnement, c'est très, très utile, plutôt que juste vous. Voilà, vous convoquez ce journal ou ce média et ça laisse une trace historique aussi. Et donc, en France, il y a de très nombreux petits journaux qui sont en train de voir le jour. Et moi, je vais les interviewer justement pour leur donner la parole et essayer que petit à petit, ils remplacent toute cette presse merdique qui inonde vos Leclerc, vos casinos, votre boulanger, etc. Où on vous vend la Provence, Ouest France, etc. qui sont en gros des organes de propagande et tenus par des mafieux, mais que ce soit remplacé petit à petit par des vrais journaux citoyens. Je pense qu'il y a une vraie place pour ça, que les gens ont une soif d'apprendre, de comprendre, de se mettre en lien. Et il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Alors, quel modèle économique vous avez? Est-ce que vous gagnez de l'argent avec ça? Est-ce que vous en perdez? Comment ça se passe? Non, alors, disons que on a réussi à avoir quelques petits fonds pour acheter du matériel, mais on a zéro revenu, on est totalement bénévole, on fait ça sur notre temps libre, et puis on fait ça de manière totalement bénévole. Et petite anecdote par rapport aux médias, comme tu citais, moi, ce qui m'a poussé à orienter Action Suisse un peu plus de manière médiatique, c'est d'une manifestation que j'ai fait en décembre 2020, où j'ai été arrêté et appréhendé par la police pour la simple et bonne raison que j'étais là avec des feuilles de signature, et je demandais aux gens s'ils étaient d'accord de signer en fait une pétition contre la loi Covid-19 qui a été votée en Suisse, euh, qui, qui était une loi. Donc nous, en Suisse, on a eu de la chance de pouvoir voter là-dessus, et bah voilà, nous on était là pour récolter des signatures, et suite à ça, ben, j'ai pas pu finir de récolter mes signatures quand on s'est fait encercler par la police et arrêter. Puis le lendemain, on a vu des articles dans tous les médias mainstream, comme quoi des méchants et dangereux manifestants étaient arrêtés
par la police bienveillante de Berne. Et donc c'est suite à ça où je me suis dit, là il y a quand même un gap entre la vérité et ce que eux ils veulent faire croire aux gens. Et donc moi je me suis dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que là c'est n'importe quoi. Il faut pas qu'on accepte que nos médias continuent de mentir de la sorte. Et puis il faut faire quelque chose pour essayer de démentir en fait ces mensonges qui partageaient régulièrement, en particulier contre les résistants Covid. Ouais, merci. Et puis tu rappelles finalement l'initiative un peu de Werner et des Amis de la Constitution de se réemparer de la chose publique. Alors pour vous, c'est une chose qui paraît évidente en Suisse de s'intéresser aux votations, même si on essaie de les truquer par plein de manières, par des formules alambiquées, vous faire voter en même temps pour ci, en même temps pour ça, et contre ci et contre ça en même temps. Donc il y a plein de façons, mais n'empêche, la vie démocratique est plus vive en Suisse qu'en France, et je crois que c'est un des gros enjeux aussi, c'est qu'on se réempare de cette chose publique, qu'on n'accepte plus de se laisser imposer une loi ou une autre, alors qu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on aurait donné blanc-seing à quelqu'un qu'on a élu une fois pour toutes, pour 4 ans ou 5 ans, pour le pire et le meilleur. Bah non, je crois pas. Hein. Je pense que le peuple a voix au chapitre pour essayer que les puissants soient au service du peuple et pas l'inverse. Merci beaucoup pour cette action ces actions qui t'ont valu d'aller au commissariat plusieurs fois, de te retrouver en garde à vue plusieurs fois, et puis pour la création de cette action suisse. Est-ce que tu veux dire autre chose pour conclure, hein, pour un message à passer Oui, alors le 14 novembre 2022, prochainement, j'ai rendez-vous au ministère public de Berne pour justement, j'ai eu beaucoup d'arrestations durant ces manifestations. J'allais là-bas en tant que reporter indépendant pour filmer, donner des images en direct des manifestations. Et je me suis fait appréhender plusieurs fois par la police sans raison, sans que eux donnent des raisons valables. Et donc, j'ai, suite à ça, fait recours et maintenant, le 14 novembre 2022, j'ai rendez-vous au tribunal, au ministère public de Berne à 14 heures. Et donc, pour ceux qui nous regardent et qui seraient en Suisse, j'aimerais juste dire que on donne rendez-vous à partir de 13 heures là-bas pour essayer de montrer que c'est pas que pour moi, mais c'est pour toutes les personnes qui ont été arrêtées lors de ces manifestations, parce que moi j'étais là, j'étais plus ou moins un peu connu parce que je faisais des vidéos, donc il y a du monde qui vont venir me soutenir, mais il y a aussi beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui ont été arrêtés de manière arbitraire, et pour lesquels il faut qu'au moins une personne, au moins, ouais, au moins quelqu'un aille jusqu'au bout. Puis moi, j'ai décidé de me battre jusqu'au bout. J'ai une superbe avocate. Et voilà, je vais me battre pour toutes les personnes qui ne pourraient pas se battre. Et je donne rendez-vous vraiment à 13 heures à Berne devant le ministère public, pour ceux qui souhaitent. donc à 13 heures devant le ministère public à Berne pour finalement toi ton recours face aux arrestations abusives aux abus de pouvoir qui ont été perpétrés par les forces de l'ordre, qui devraient plutôt être des gardiens de la paix et qui ne le sont plus aujourd'hui, hélas, qui sont juste dans les exécutants d'un pouvoir arbitraire. Voilà, c'est important ces moments-là aussi où le peuple peut venir demander des comptes aux différents pouvoirs. Donc, rendez-vous le 14 novembre à Berne devant le ministère public à 13 heures avec Raphaël, avec Action Suisse et puis avec tous les gens qui les soutiennent. Il y a en France de nombreuses manifestations qui ont eu cours tous les premiers samedis du mois devant les grands médias à l'initiative de certains gilets jaunes et qui vont convoquer les médias et les mettre face à leurs mensonges, face à leurs manquements, alors même qu'ils ont une responsabilité et que normalement ils devraient suivre une certaine charte d'éthique et de déontologie qui est la charte de Nuremberg, non pas de Nuremberg, pardon, de la charte des journalistes de Munich, pardon, et qui est importante parce qu'elle insiste bien sur le fait que journaliste, ça n'est pas propagandiste et que leur métier n'est pas d'être des propagandistes. Sinon, ils sont en dehors des clous éthiques de leur métier. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage et cette présentation à la fois simple et courte de ton média. Les gens peuvent vous contacter aussi, soit pour vous donner de l'information, soit pour vous donner du boulot, pour couvrir un événement, j'imagine, à contact@actionsuisse.ch, soit pour se former eux-mêmes
et utiliser votre matériel comme tu l'as souligné. C'est bien ça? Oui, c'est exact. On peut nous contacter et puis voilà, le nouveau site va sortir normalement le 22 novembre, donc ce sera plus simple de nous contacter à partir du nouveau site. Mais là, en attendant, ils peuvent nous écrire sur actionsuisse.ch et puis nous demander, voilà, on a besoin de tel matériel pour faire ça. Et en contrepartie, nous, on demande soit une petite rémunération financière ou alors, suivant la grandeur du média qui nous source, et puis voilà. Bah, merci beaucoup, Raphaël, longue vie à Action Suisse, que vous puissiez devenir un grand média qui remplace, tous tous les médias corrompus, qu'on connaît et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, Louis. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole au dernier moment. À très bientôt. Ciao, ciao, à très bientôt, merci.